Bonjour. Pour la paracha de cette semaine, Pinchas, nous allons voir un passage qui se trouve à la fin de la première partie de la paracha, que l'on pourrait intituler la passation de pouvoir entre Moshe et Yoshua. Alors cela se trouve au chapitre 27 de Bamidbar des Nombres, au verset 16. C'est marqué, donc Moshe s'adresse à Dieu et lui dit, Ifkod Hashem Eloke Aruchot le Kol Basar, que Dieu, qui est le Dieu des esprits de toute chair, nomme un homme sur l'assemblée. Le commentaire de Rashi sur les mots Vayedaber Moshe El Hashem, Moshe a parlé à Dieu, donc c'est le verset précédent. Dit Rashi, le Odia Shifran Shel Tzadikim, cela vient apprendre le mérite des Tzadikim, cela fait l'éloge des Tzadikim, chez Ksheniftarin Minaolam, que lorsqu'ils quittent ce monde, Manichin Tzorkan, ils laissent leurs besoins personnels, Veoskin Betzorke Tzibur, pour s'occuper des besoins de la communauté. Ensuite, plus loin, Rashi sur les mots Ifkod Hashem, que Dieu nomme, Rashi dit Kevan Sheshama Moshe. Puisque Moshe a entendu, lorsque Moshe a entendu, Shamarlo Amakom, que Dieu lui dit Ten Nachalat Tzlofrad Livnotav, donne l'héritage de Tzlofrad à ses filles. Donc cela se situe un peu avant dans la paracha, c'est le passage de l'héritage des filles de Tzlofrad qui réclament l'héritage de leur père. Donc là, Dieu dit à Moshe, donne l'héritage de Tzlofrad à ses filles. Alors, Amar, Moshe dit, Igia Sha'a, She'edba, Tzrachai, She'ershu, Banai, et Gdulati. Comme si Moshe fait le parallèle, il dit, puisque les filles de Tzlofrad héritent de leur père, donc moi aussi, je vais demander de nommer mes enfants, que mes enfants héritent de ma grandeur, après moi. Amarlo Akadosh Baruchu, et là Dieu lui répond, Lokach alta bemarshava lefanai, ce n'est pas cette pensée qui est montée littéralement devant ma face, c'est-à-dire ce n'est pas cela que j'ai pensé, Kedai ou Yoshua, c'est Yoshua qui va mériter l'itol sachar, de prendre le salaire shimusho du fait qu'il t'ait servi, chez l'omash mitoch haoel, comme c'est marqué par ailleurs, que Yoshua était quelqu'un qui ne quittait pas l'attente de Moshe pour recevoir son enseignement. Vezeu Sha'amar Shlomo, et c'est ça qu'a dit le roi Shlomo dans le livre des Proverbes de Michelet au chapitre 27, Notzer Teena, Yochal Piria, celui qui a gardé le figuier en mangera le fruit. Alors, ce qui est intéressant, c'est de comparer ces deux rachis, alors que le premier dit que Moshe a laissé ses besoins personnels, dans le deuxième, on voit que Moshe aurait demandé quelque chose, entre guillemets, de personnel, en demandant à ce que ses enfants héritent de sa grandeur. Alors ce contraste, on le retrouve dans le Midrash. On ne va pas lire tout le Midrash, mais si on le fait, on remarquera que Rashi s'appuie donc sur des enseignements midrashiques, qui fait l'éloge donc de Yoshua, qui Ayam Sader et Astaf Salim, le Midrash dit qu'il a rangé les bancs dans la tente de Moshe, il a rangé tout ce qu'il fallait pour que les élèves puissent venir et recueillir l'enseignement de Moshe. Donc c'est lui qui va mériter de lui succéder. Maintenant, si on regarde plus loin dans la cérémonie de la passation de pouvoir elle-même, on voit une différence entre le Midrash et Rashi. C'est que le Midrash dit que lorsque Moshe a mis ses mains sur la tête de Yoshua avec sa Martha et Yatra Alav, ici, lorsqu'il a posé ses mains sur Yoshua, c'est que Madlik Nerminer, c'est comme s'il avait allumé c'est comme lorsqu'on allume une bougie d'une autre. Ensuite, Venatata Meotra, le verset dit, tu donneras de ta splendeur. Moshe fait passer de sa splendeur à Yoshua, dit le Midrash, qui met arrêt Mikeli le Keli, c'est comme si on versait d'un ustensile à un autre. Alors que Rashi dit, sur Vesamarta et Yatra Alav, tu appuieras tes mains dessus. Lorsque Moshe va appuyer ses mains sur Yoshua, cela signifie de ten lo meturgoman, de lui donner quelqu'un qui va lui traduire les paroles. Alors c'était l'habitude à l'époque, lorsque on faisait une dracha, une étude, elle était répétée par un meturgoman, comme un traducteur. Donc attribue-lui un traducteur qui va transmettre ses paroles au peuple. Chez Drosh Bechayecha, pour qu'il soit Doresh, pour qu'il enseigne Bechayecha de ton vivant déjà. Chez le Yomru Alav, pour ne pas qu'on dise Lo hayalo larim rosh bime Moshe, que durant la vie de Moshe, il n'avait rien à dire. Donc déjà, donne-lui une place.
Ensuite, dit Rashi, Natata meotra alav, tu vas lui donner de ta splendeur sur lui. Zekirun orpanim, c'est l'éclat du visage. Meotra, de ta splendeur. Dit Rashi, velo kol otra, c'est une partie de ta splendeur et pas toute ta splendeur. Nimtsenu les médines, on apprend de là. Pene Moshe kechama, que la face de Moshe est comme un soleil. Pene Yoshua kelevana, alors que la face de Yoshua est comparable à la lune. Celle de Moshe est comparable au soleil, alors que celle de Yoshua comparable à la lune qui reçoit l'éclat du soleil. Alors, là, on voit une certaine différence entre le Midrash et Rashi. Le Midrash a parlé de l'allumage d'une bougie à une autre, donc une bougie qui permet d'allumer une autre bougie mais qui ne perd pas de son éclat, et un ustensile qui se vide pour un autre. Donc il y a les deux dimensions, alors que d'après Rashi, on voit des choses concrètes, nommer un traducteur, que le visage de Yoshua va resplendir. Peut-être qu'on peut dire que le Midrash se situe plus dans l'idée de la transmission de l'esprit de prophétie, qui lui n'est peut-être pas automatique, alors que Rashi, lui, serait par rapport à l'enseignement de la Torah, qui, si Yoshua n'a pas, comme on l'a dit, n'a pas quitté la tente, forcément il a recueilli l'enseignement de Moshe. S'il a donc s'il a consacré toute sa vie jusque-là à recueillir l'enseignement de Moshe, forcément il l'a reçu. Donc c'est pour ça que là, on va dire que lorsque Moshe met les mains sur la tête de Yoshua, c'est pour asseoir sa place. Tandis que d'après le Midrash, on peut dire qu'il y a ici on parle plus du côté de la prophétie, comme on a dit, et que donc là, il y a donc une passation, quelque chose qui se transmet en soi au moment où Moshe a posé ses mains sur la tête de son disciple.